Yo tout le monde, ici Lexoni Manga. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, trop longtemps. Ça doit faire 2 mois au moins que j'ai pas fait de vidéo. Si, j'en ai fait une sur ma chaîne de gaming. Et puis j'ai fait 2 ou 3 lives sur Twitch. Si vous voulez me rejoindre, c'est Lexoni Gaming. Bref, je pouvais pas faire de vidéo. Tout simplement parce que je n'ai plus retrouvé les scans que j'avais en fait. J'ai essayé de retrouver une application, rien à faire, je les retrouvais pas. Et là, j'ai retrouvé. Bon, le seul problème, c'est qu'il me manque 2 3 chapitres. Il me manque le chapitre 16 et 17. Enfin, il me manque deux en fait. Il me manque le chapitre 16 et 17 que j'ai pas réussi à retrouver malheureusement. Je suis vraiment désolé pour ça. Et donc aujourd'hui, vu que ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je vais faire le chapitre 18, 19, 20 et 21. Et ça fait beaucoup. Alors on démarre directement avec le chapitre 18 qui se nomme Baggy le clown. Ok. Et oui, c'était la fin de leur combat. Ouais, quand Zoro et Kabaddi et puis Mort s'étaient fait éclater. Ah ok, c'est ça qui manque. Ok, alors on retrouve Luffy et Baggy. Est-ce que tu veux parler de Shanks? Tu le connais? Un homme aux cheveux roux? Ah non, ok, en fait c'est dans l'autre sens, ouais, excusez-moi. Tu m'as l'air bien intéressé tout à coup. Bien sûr que je connais. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu sais où il est en ce moment? Peut-être bien que je le sais, mais peut-être bien que je sais pas. Qu'est-ce que c'est que Charabia, crétin? T'as osé m'insulter, sale petit morveux! Pour la peine, je ne te dirai rien. Il faudra d'abord me battre si tu veux que je te relève ce que je sais à propos de Shanks. Je vois. Il ne me reste plus qu'à utiliser la force pour te faire parler. Tu peux toujours essayer, mais tu n'as aucune chance de me vaincre. Ton corps élastique ne peut pas résister au tranchant de mes lames. Oh, ça se gâte. Fragment frisbee. Ok. Oh, c'est stylé ton deck. Il utilise ses propres jambes pour faire un frisbee, quoi. Je te tiens. Tu ne pourras pas éviter mes couteaux. Adieu. Pas si vite. Bien joué, petit. Tes pouvoirs sont très intéressants. Les tiens ne sont pas mal non plus. Attendez, c'était pas Gum Gum au lieu de Showing? Bon, pas grave. Showing Punch. Vraiment surprenant. Mais ton bras est entièrement à découvert. Je vais le trancher en rondelles. Oh, Showing. Dispersion d'urgence. Faucille. Oh le bâtard. Tu croyais pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement? Tricheur. Si tu ne t'étais pas séparé en petits morceaux, je t'aurais pas loupé. Quel combat inouï. Je n'en crois pas mes yeux. Vous avez vu ça, les gars? Chut, parle pas si fort. Continuons à faire semblant d'être mort. Il vaut mieux éviter de se faire remarquer, sinon ça pourrait mal tourner pour nous. Fragment punch. Séparation. Oh, il est chaud quand même. Tu vas me payer. C'est cette petite arracheur sur ton visage qui te met dans une telle colère? Tu as osé abîmer mon chapeau. Hein? Ce chapeau est mon trésor. Personne n'a le droit d'y toucher. Ce chapeau. Ah ok, flashback, flashback, flashback. Ce chapeau est mon bien le plus précieux. C'est un ami qui m'en a fait cadeau. Je pensais que rien ne pouvait le mettre en colère. C'est la première fois que je le vois sortir de ses gonds. Tu tiens tant que ça à ce vieux chapeau? Parfaitement. Oh le bâtard. S'il est si précieux, tâche d'en prendre un peu plus soin. Yes les pubs. Oh le chapeau. Il se remémore son souvenir avec Shanks. Tiens, je te confie mon chapeau. Ha, j'ai embroché ton beau couvre-chef. Tu sais qu'il tient beaucoup. Je compte sur toi pour le rendre lorsque tu seras devenu un fier pirate. Ce chapeau appartient à Shanks et je lui ai promis de lui rendre. Quoi? Tu veux dire que ce tas de paille moisie appartient à Shanks? Je savais bien qu'il me rappelait quelque chose. Autrefois, Shanks et moi étions à bord du même navire.
C'était l'époque où nous étions moussaillons. Nous avions été recrutés dans le même équipage et nous étions de bons camarades. Menteur, Shanks est un pirate respectable. Il n'a rien à voir avec une charogne de ton espèce. Séparation d'urgence. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai pas compris. Dis ce que ça veut. Pourquoi juste ne dis pas n'importe quoi? C'est lequel qui dit ça? Bon, tant pis. Ok. Chapitre 19. Le fruit du démon. Ok. Ça, c'est pour avoir transpercé mon chapeau. Et en plus, t'as craché dessus. Essuie. Arrête, c'est dégueulasse. C'est pourtant de salive. Ne redis jamais devant moi que Shanks et toi étiez camarades. Je sais pas quels sont tes rapports avec Shanks, mais je suis libre de parler de lui comme je veux. Tu n'as toujours pas compris la leçon? Fragment, bouge pas! Dites, on dirait que le gamin est en train de prendre le dessus sur le capitaine. C'est impossible. Le capitaine Baggy est invincible. Ce gamin n'a qu'à bien se tenir. Ça ne doit pas tarder à barder pour lui. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je n'ai pas de temps à perdre à le regarder se battre. Il faut que je me dépêche de mettre la main sur les trésors de Baggy avant de filer d'ici. Pendant ce temps, au refuge des villageois. Bon, je sais pas ce qui a dû se passer là-bas. Je suis sûr qu'il est arrivé quelque chose à monsieur le maire. Il y a, il y a déjà longtemps qu'il devrait être de retour. Qu'est-ce qu'il fabrique? Tout le monde s'inquiète pour lui. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose au village. C'est vrai. En plus, plusieurs coups de canon ont été tirés tout à l'heure. J'ai pris ma décision. Je vais voir ce qui se passe au village. Vous autres, restez ici. Car on va rien du tout sur les côtés, c'est chiant. Vous ne pouvez pas aller là-bas tout seul. Je viens avec vous. Ne dis pas de sottises. Le village est infesté de pirates trop dangereux. L'équipage de Baggy est connu pour sa cruauté. Raison de plus pour que nous vous accompagnions. En tant qu'habitants de ce village, notre devoir est d'aller au secours de monsieur le maire. Inutile d'essayer de nous dissuader. Notre décision est prise et rien ne nous arrêtera. Comme vous voulez. Allons-y, les gars. De toute mon existence, je n'ai jamais haï quelqu'un autant que Shanks. Cette espèce de traître m'a empêché de mettre la main sur un trésor inestimable. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Ok. Encore un flashback, Lion. Oh, ils sont encore en train de se battre. Qui va gagner cette fois? C'est le pôle Nord. Non, c'est le pôle Sud. Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui racontes n'importe quoi. Je suis sûr que j'ai raison. Ça suffit comme ça. Arrêtez de vous chamailler. Ce n'est pas en vous tapant dessus que vous saurez s'il fait plus froid au pôle Nord ou au pôle Sud. Si vous n'êtes tant à le savoir, vous n'avez qu'à aller vérifier par vous-même. Ça vous rafraîchira peut-être un peu les idées. Navire ennemi en vue à bâbord. Ouais, préparez-vous à les recevoir. Tout le monde à son poste. T'as l'air content, Baggy. Bien sûr que je suis content. Les navires ennemis transportent toujours plein de trésors. Et c'est en les dérobant qu'on devient un grand pirate. Ce que tu dis n'est pas complètement faux. Comment ça, pas complètement faux? Voler des trésors, c'est la base de toute la piraterie. Tu es comme les autres membres de l'équipage. Vous ne donnez pas cette importance au butin. En bref, vous ne savez pas ce qui fait les grands pirates. What? En bref, vous ne savez. Ouais, bref, tant pis. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est à ce moment que j'ai ramassé cette carte qui indiquait l'emplacement d'un fabuleux trésor. C'était la première fois que j'en voyais une. Incroyable! Une carte au trésor! Je n'en crois pas à mes yeux. Personne ne m'a vu. Ah ah, c'est pour moi. Ce trésor est pour moi. Youpi! Grâce à ce trésor, je vais pouvoir mener une vie de roi. Ah, fêtons notre victoire. Ah, amusons-nous, que la bière coule à flot. Eh Baggy, pourquoi t'es pas. Pourquoi t'es. Ouah! Pourquoi tu ne viens pas faire la fête avec nous? On a trouvé plein de trésors intéressants. Trésors? Non, pas moi, j'ai rien trouvé. Je te jure. Je comprends rien à ce que tu racontes. Tu sais, Shanks, le jour approche où nous devrions quitter ce navire. Ouais, moi, j'ai l'intention de former mon propre équipage.
Lorsque je posséderai mon propre bateau, j'irai découvrir le monde en parcourant toutes les mers. Et bien sûr, je chercherai les trésors. Tu es toujours en train de rêver. Je sais pas ce qu'il y a de drôle. Je reconnais que tu es très habile au combat. Si seulement tu n'étais pas assez naïf, je t'aurais bien proposé de faire partie de mon équipage. Faire partie de ton équipage? Elle est bonne celle-là. Rien ne nous oblige à rester ensemble, puisque nos façons de penser ne s'accordent pas. Nous n'avons qu'à suivre chacun notre chemin. C'est ça la piraterie. Ah, ne parle pas de piraterie, tu n'y connais rien. Mais si chacun monte son équipage et que nous rencontrons en mer, nous devrons certainement nous battre l'un contre l'autre. Et oui, ce sont les risques du métier. T'es vraiment un drôle de type. En fait, c'est quoi le trésor dont tu me parlais tout à l'heure? Le navire que nous avons attaqué transportait l'un des fruits du démon. Il paraît que chacun de ces fruits a été maudit par les démons des océans. Si on mange, si on le mange, on obtient des pouvoirs extraordinaires. Mais en contrepartie, on devient incapable de nager. Le capitaine a dit que si quelqu'un dans l'équipage avait envie, il pouvait le manger. Mais il n'y a pas eu de volontaire. Il faudrait être vraiment idiot pour avaler ce fruit. On n'a jamais vu de pirate incapable de nager. Un pirate qui ne peut pas nager ne peut pas aller chercher les trésors qui sont mis au fond de l'océan. J'ai du mal à lire. C'est quand même dingue de penser que des gens seraient capables de payer 100 millions de berries pour acheter ce drôle de fruit. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? 100 millions de berries? Il faudrait toute une vie pour ramasser une pareille somme d'argent. C'est la fortune qui me sourit. Bah, va le manger du coup. Regardez-moi bien. Je vais avaler ce fruit du démon devant vous tous. C'est beau d'être jeune, on n'a pas besoin de se soucier de l'avenir. Vas-y, Maggie, qu'est-ce que t'attends? Oh, il l'a avalé. Alors? Tu sens un changement dans ton corps? Non, rien du tout. Bizarre. Peut-être que c'était qu'un fruit ordinaire. Ces histoires de fruits du démon n'est sans doute qu'une légende. Hé hé, je les ai bien eu. J'ai volé le fruit du démon, le vrai fruit du démon la nuit derrière, et je l'ai remplacé par un fruit normal. Ça marchait comme sur des roulettes. Fini la vie de moussaillon. Je vais enfin pouvoir quitter ce navire. Avec les 100 millions de berries que je vais obtenir en vendant le fruit, et avec le trésor qui est indiqué sur la carte, je vais former l'équipage le plus fort du monde et amasser une immense fortune. Et Maggie, qu'est-ce que tu fabriques? Tu es en train de te goinfrer? Vache, il m'a fallu une de ces frousses. Arrête de piquer des nourritures, sinon le cuistot va t'attraper. Si le cuistot t'attrape, ça va parler. Pfiou, c'était moins une. En fait, le capitaine a dit que. Oh, il l'a oublié. Qu'est-ce qui t'a pris de te faire sauter? À cause de toi, j'ai. Oh, qu'est-ce que c'est le morceau de papier là-bas? Ah, ma carte! Maggie! Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à nager. Oh, au secours! Oui, yes. Ok, alors ça mange vraiment les fruits du démon. Oui, je suis con, on l'a vu sur Luffy au tout début. Qu'est-ce qui lui arrive? Il sait nager pourtant. Tu as vu ce qui s'est passé, Shanks? Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Tiens bon, j'arrive! À cause de lui, j'ai avalé le fruit du démon, qui a fait de moi une vraie enclume incapable de nager, et le trésor enfoui au fond de la mer ne m'est pas passé sous le nez. Ça alors, Shanks t'a sauvé la vie. C'est pas ça qui est important. Ma carrière de pirate a été entièrement gâchée par sa faute. Mais j'ai pris une grande résolution. Puisque je ne pouvais plus me parler des trésors qui sommeillent sous la mer, j'ai décidé d'utiliser mes pouvoirs pour rafler toutes les richesses de la Terre. Personne ne m'empêchera d'atteindre mon objectif, et je n'hésiterai pas à écraser sans aucune pitié quiconque se mettra en travers de mon chemin. Car à toi, un ami. Oh oh. Chapitre 20. Une logique implacable. Touche pas à mon trésor. Flûte, il m'a crié. Cette fois, ce n'est trop, un ami. Je vais t'apprendre à ce qu'il en coûte d'essayer de me voler. Je vais te découper en rondelles. Je ne te laisserai pas emporter une seule pièce d'or. Oui. Tu veux me payer ça, Plastic Boy? Personne n'a jamais osé frapper cette partie de mon corps. Nous avons encore des choses à nous dire, tous les deux. J'ai eu chaud. Nami, pose ce sac et va te mettre à l'abri.
sinon il va encore se lancer à ta poursuite. Un pot de ce trésor n'est pas question. Pourquoi est-ce que j'aurais laissé mon trésor en main de sale pirate? Quoi? Ton trésor? Tu m'as parfaitement entendu. Je suis une voleuse spécialisée dans le dépouillage des pirates. Et puisque je t'ai volé ce trésor, désormais, il m'appartient. Évidemment, c'est logique. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Ces sornettes, ce trésor est le mien. Ce n'est pas parce que tu me l'as volé qu'il t'appartient. Je me demande ce qu'on t'a appris pendant les cours d'éducation civique. C'est toi qui me fais la morale? Dois-je te rappeler comment tu as fait pour t'emparer de toutes ces richesses? Quoi? Je ne suis tout de même pas assez bête pour laisser un sale pirate me donner une leçon. Tu ferais bien de faire ta dernière prière, l'ami. Fragment festival! Ah, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu dis de ça, Plastic Boy? Essaye donc de venir en aide à ta petite amie si tu peux. Flûte, son corps s'est divisé en tout petits morceaux. Je ne sais pas comment je peux prendre pour l'arrêter. Tiens, on dirait que ses pieds ne peuvent pas voler. Rends-moi mon trésor, pas question. Passez vite, petit pied, je te tiens. Hmm. Prends ça. Voilà, terre. C'est qu'il est résistant, le bougre. Ça suffit maintenant. Je suis d'accord avec toi. Ça commence à bien faire. C'est très gentil de me rendre mon trésor. Lâche ce sac. Qu'est-ce que tu dis? C'est plutôt toi qui dois le lâcher. Ce trésor est à moi. Bozo? Bon, dis donc, Bozo. Je t'ai dit qu'on n'a pas encore, hein, fini de s'expliquer tous les deux. En plein dans le mille. Ce coup-là, c'était de la part de monsieur le maire. Merci bien, tu m'as sauvé la vie. De rien, c'est tout naturel entre amis. Bon, il faut récupérer la carte. Oh là là, mon trésor est tout éparpillé. Cool. Me voici enfin en possession de la carte de la route des périls. La route de tous les périls. Pas si vite, Plastic Boy. Décidément, tu es coriace. Je vais te pulvériser. Fais ta prière. Fragment. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il y a, Baggy? On dirait que tu as perdu quelque chose. Elle m'a ficelé comme un saucisson. Ah, bien joué, Nami. Je m'occupe du reste. Bon voyage, petit Baggy. Showing. Non, arrête. Bazooka. Chapitre 21. Le retour des villageois. J'ai gagné. Maintenant qu'on a la carte, tu réintègres notre équipage, n'est-ce pas? Je fais équipe avec vous. Nuance. J'ai l'impression que je vais pouvoir gagner pas mal d'argent en restant avec vous. Baggy avait vraiment l'œil pour rassembler ces trésors. Bien pour une petite fortune. Je vais bien pouvoir en tirer 10 millions de berries à la revente. Hé, tu pourras m'aider à porter ce magot? C'est trop lourd pour moi toute seule. Vous avez vu ça? Ah non, il y a ça avant. Ce chapeau est vraiment si précieux pour toi? Oui, heureusement, même si il est troué, je vais pas encore le porter. Et puis au moins, je suis soulagé de m'être débarrassé de Baggy. Vous avez vu ça? Il a envoyé le capitaine Baggy sur orbite. Qu'est-ce que nous allons devenir sans le capitaine? Je sais pas. Mais pour l'instant, il faudrait même continuer à faire semblant d'être mort. Bonne idée. Allez, Zoro, réveille-toi, on s'en va. Tu lui as réglé son compte? Oui, et on a réussi à récupérer la carte et le trésor. Oh, je suis plus assez de fort pour marcher. Si tu pouvais marcher après un tel combat, tu commencerais à me demander si c'est réellement des êtres humains. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Parce que les gens normaux n'ont pas encore en caoutchouc. Au fait, il faut aussi réveiller monsieur le maire. Voilà, vous autres. Nous sommes les habitants de ce village. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-il arrivé aux pirates? Si vous savez quelque chose, dites-le nous. Ouf, ce ne sont que les habitants du village. Pendant un instant, j'ai cru qu'il restait encore des pirates. Bon, je vais bien vous expliquer, mais ça risque de prendre un peu de temps. Ah, monsieur le maire! Mon Dieu, qu'est-ce que vous... Est-ce que vous m'entendez, monsieur le maire? Qui a bien pu oser faire ça? Tous les coups, c'est ces barbares de pirates. Oh, pardon, c'est moi qui ai assommé ce grand-père. Quoi? Quel crétin! Tu n'étais pas obligé de leur dire ça. Bah c'est vrai, non? C'est vrai, mais des fois tu ferais mieux de te taire.
C'est vous qui avez mis notre mère dans cet état. Pourquoi tu fais ça? Qui êtes-vous d'abord? Ils n'ont pas l'air de présenter. Si on leur dit franchement que nous sommes des pirates, ils vont nous tuer. Nous sommes des pirates. Je n'étais sûr. Idiot. Ouais, je peux pas lire. On s'arrache. Ah, ils s'enfuient, poursuivez-les. J'en ai marre. Ils ne pourront pas nous échapper. Ils ne pourront pas nous échapper. On va leur faire payer ce qu'ils ont fait à monsieur le maire. Tu nous as mis dans de beaux draps. Si jamais ils nous attrapent, ils vont nous écorcher vifs. C'est vraiment un chouette village. Quoi? C'est pour venger le maire de leur village qu'ils se sont tous mis à notre poursuite. Je crois qu'ils ne me pardonneront jamais de ce que j'ai fait, même si je leur ai expliqué ce que c'était pour la bonne cause. Ils sont tournés dans la ruelle. Oh, chouchou, le Klebs. Bouge-toi de là, chouchou. Nous devons attraper ces sales pirates. Qu'est-ce qui te prend, chouchou? Chouchou, laisse-nous passer. Merci. J'ai bien cru qu'ils allaient me rattraper. Heureusement que chouchou était là. Ils auraient quand même pu nous remercier de l'avoir débarrassé de Baggy et de son équipage. Ça ne fait rien. Maintenant qu'on a la carte et les trésors, il ne nous reste plus qu'à mettre les voiles. Ton bateau? Il est trop génial. Personnellement, je le trouve plutôt moche. Je l'ai volé à 3 pirates complètement abrutis. Te voilà enfin, sale petite voleuse. Hein? Alors bon, il ne manquait plus que ça. On se disait bien que tu finirais par revenir ici. On t'a attendu longtemps, mais notre patience est récompensée. On va te donner une bonne correction. C'était pas gentil de nous abandonner en pleine mer. Ce sont des amis à toi? Disons que nous nous sommes rencontrés une fois. Assez discuté, passons aux choses sérieuses. Je suppose que c'est de la santé complice. Rassurez-vous, il n'y aura pas de dialogue. On va vous apprendre ce que ça rapporte de voler le bien d'autrui. Et toi, regarde-moi quand je te parle. Personne ne t'a appris les bonnes manières? Quoi? Au secours! Oh, monsieur le maire a repris ses esprits. Quel soulagement! Que s'est-il passé, monsieur le maire? Qu'est-ce que... Tout était déjà dans cet état lorsque nous sommes arrivés. Vous n'avez pas vu qui a fait ça? Je suis certain que ce sont ces 3 gamins qui sont responsables. Les gosses. Vous les avez vus? Ils sont vivants? Quel jeune crétin! Qu'est-ce qui lui a appris de m'assommer comme ça? Nous venons juste de les chasser du village. Hélas, nous n'avons pas réussi à les rattraper. Ils auraient bien mérité que nous les punissions pour les ravages qu'ils ont commis. Il n'est pas trop tard pour encore les rattraper. Taisez-vous. Je vous interdis de parler d'eux sur ce ton. Vous vous trompez complètement à leur sujet. Quel mouche vous a piqué? Pourquoi prenez-vous la défense de ces gredins? Ils s'imaginent peut-être que je vais les laisser filer comme ça. Par où sont-ils partis? Ils se sont enfuis en direction du port. Revenez, monsieur le maire. Je vais leur apprendre de se sauver comme ça. Ils vont m'entendre. Parez pour le départ. Ouais, c'est l'emblème de Baggy sur ton bateau. Ah oui, les pirates à qui j'ai volé ce bateau faisaient partie de son équipage. Shérif juste attends. Attendez, ne partez pas comme ça. Oh, grand-père. J'étais si désespéré que j'étais prêt à mourir si ces gamins n'avaient pas été là. Merci, merci pour tout. De rien, grand-père. Un de ces jours peut-être. Ils sont vraiment de braves petits. Quoi? Tu as laissé sur l'embarcadère le sac que je t'avais confié? Il contenait la moitié du butin. Il y en avait au bas mot pour 5 millions de berries. Je me suis dit que les habitants du village auraient certainement besoin d'un peu d'argent pour réparer les dégâts causés par Baggy. Mais c'était mon trésor. Arrête de me pousser, je ne peux pas nager. Si tu veux, on fait demi-tour pour récupérer le sac. Les gens du village ont déjà dû le trouver. Je ne peux pas le reprendre maintenant. La prochaine fois que tu fais un truc comme ça, je te tue. Quel idiot. Nami la voleuse a rejoint Luffy et Zoro. À présent, 2 embarcations voguent côte à côte sur les mêmes flots. Non, sur les flots. Pourquoi tu dis ça en souriant? On dirait que tu es contente que j'ai laissé ton argent là-bas. Dis pas n'importe quoi. Même pas mal. Nos 3 amis ignorent tout du cadre de la forêt, qu'ils devront affronter lors de leur prochaine escale. Ok, ok, donc c'est la fin du combat contre le capitaine Baggy
et ses hommes. Et donc, au chapitre 22 et la suite, on dit il y a trop de bestioles, donc ça forêt à mon avis. On va rencontrer un créateur de la forêt. Très bien, alors j'espère déjà que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Abonnez-vous à mon autre chaîne, Lexoni Gaming. Non, Lexoni TV même, parce que Lexoni Gaming, il avait déjà une autre personne qui s'appelait comme ça. Et également à ma chaîne Twitch, Lexoni Gaming aussi. Lexoni-du-bas Gaming. C'est sur Twitch. Voilà, je fais des lives sur Brawl Stars. Pour l'instant, que sur Brawl Stars, j'ai dû en faire deux. Deux ou trois au moment de la sortie, j'en aurais peut-être fait un troisième. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine.